Salut les amateurs de montres. Aujourd'hui, une petite vidéo d'un ton un tout petit peu plus humoristique. On va parler des relations entre les collectionneurs et leur garde-temps. Et je finirai par parler un tout petit peu de cul à la fin de la vidéo. Et donc, ne sortez pas vos calibres tout de suite. Collectionner les montres, c'est un peu comme les histoires d'amour dans les séries télé. On y retrouve à peu près de tout, genre de la grande complication, de la passion, du drama, de la trahison, et aussi un tout petit peu de niaiserie. Comme dans la vraie vie, c'est souvent nos moments de solitude qui nous font réfléchir, et donc on commence tout simplement les recherches de notre bien-aimé. On sort de chez soi et on va danser dans les boutiques des revendeurs autorisés, et pour ça on s'habille bien car il faut être présentable. Heureusement pour les plus timides d'entre nous, de nos jours on peut aussi s'inscrire sur les sites de rencontres où toutes les photos sont à disposition. On met nos lunettes et on fait le tri. Quand elle nous plaît pas, on swipe à gauche, parce que par exemple elle a été beaucoup trop polie ou car c'est un modèle quartz qui nous plaît pas tant que ça. Cependant, il va falloir être réaliste. On doit viser dans sa propre ligue. Par exemple, si vous me regardez moi, je peux pas vraiment sortir avec un mannequin. Même si, clairement, toi t'es la plus belle. Il ne faut peut-être pas être trop demandeur. Ne cherchez pas forcément du saphir, car les plus belles sont parfois aussi celles qui coûtent le plus cher. Cette phase de recherche peut être assez longue. Il y a tous ces rendez-vous où nous allons les essayer et les enlacer autour de notre bras. Le conseil que je donne souvent, c'est de prendre son temps, car c'est important d'apprendre à bien les connaître. Mais la réalité, c'est qu'il est aussi possible qu'au moment où nos yeux se posent sur une montre, qu'un coup de tonnerre retentit dehors. Si c'est le cas, c'est la bonne, félicitations. De fil en aiguille, on arrive au moment où on sait, le moment où on se jette à l'eau. C'est le moment où on craque et on passe à la caisse. Et théoriquement, officiellement, on est en couple. Le début de la relation, lui, il est intense. Vous serez tout le temps ensemble, vous la présenterez à tous vos potes et à toute votre famille. Clairement, on est fiers de l'avoir conquise, surtout si on a passé de nombreux mois à la courtiser. Et puis, sans rentrer dans le détail, le début de la relation, c'est aussi les premières nuits torrides, où on dort avec la belle autour de bras, toutes les nuits. Mais la phase de lune de miel a forcément une fin. Et puis, on commence à réaliser, on se parle à soi-même en se posant des questions. Est-ce que j'ai fait une bêtise? Est-ce que je me suis pas trop précipité? Est-ce que c'est la bonne? C'est souvent à ce moment-là qu'on commence à tricher, qu'on trompe notre montre en portant d'autres de la collection. Évidemment, ça finit toujours par se savoir, et puis on arrive directement aux disputes. Une montre mécanique, ça reste un être vivant. Elle a des sentiments, elle peut être jalouse et décider de s'arrêter. Il va falloir être doux avec elle. Peut-être que votre bien-aimé apprécie les caresses dans un sens bien particulier. Ou bien, votre chérie préfère plutôt être bousculée avant de repartir, un peu comme celle-ci. Cependant, attention, car c'est pas parce qu'elle tique que tout va bien. Une relation, c'est une histoire d'autonomie. Il vous faudra tester l'étanchéité de votre amour, car tout comme vous, elle peut être capricieuse et perdre quelques secondes de trop chaque jour. Mais comme c'est souvent le cas, un peu de fraîcheur pourrait vraiment aider votre couple. Il est toujours temps d'essayer de nouvelles expériences, comme par exemple sortir à un dîner en amoureux après lui avoir offert une jolie robe. Et ça, c'est l'un de mes conseils préférés. N'hésitez pas à mettre en valeur les courbes de votre bien-aimé grâce à de nouveaux bracelets. Vous serez surpris de voir à quel point son corps est sexy en petite tenue. Il y a évidemment d'autres solutions pour les couples qui sont déjà dans un stade un peu plus avancé. Pour les couples qui ont une relation un peu plus huilée, je dirais, si elle est d'accord, vous pourriez essayer le plan A3. Mais la vérité, c'est que vos premiers mois ne seront que de la passion. Mais alors, comment savoir si c'est du vrai amour perpétuel? Il y a par-ci et par-là, en fait, quelques indices. Par exemple, quand vous avez passé beaucoup de temps ensemble, et que vous avez vu le moindre de ses défauts, mais que même après avoir vu cela, vous lui trouvez toujours autant de charme, là, c'est un bon départ. Sinon, il y a aussi le jour où elle se réveille malade. Tu t'inquiètes, tu paniques, et tu finis par l'amener en urgence chez un horloger de confiance. Elle sera absente quelques semaines, et tu réalises alors que ta vie n'a plus forcément de sens, que le temps s'arrête. C'est un moment difficile, mais à présent, tu n'as plus de doute, tu l'aimes vraiment. Avant de parler de cul, on va dire, je finirai juste par une seule phrase qui pourrait tout résumer. Le vrai amour, c'est quand vous partagez ensemble des souvenirs dont vous pouvez parler durant des heures.
Non mais là je sais vraiment pas sur quoi je me suis lancé, hein. Je crois que je vais éviter de trop en parler. C'est juste qu'en préparant cette vidéo, pas mal de termes horlogers m'ont fait penser à des termes sexuels. Je sais pas si c'est le confinement, ça n'a pas l'air en tout cas d'aller très bien dans ma tête depuis ce moment-là. Par exemple, écoutez bien ces termes horlogers. L'emboîtage, le poussoir, les heures sautantes, celui-là me fait vraiment penser à une position sexuelle. Le débraillage, la corne, et franchement, je les invente pas. Le calibre. Et même la petite aiguille, pour certains d'entre vous, j'en suis désolé. Je ne sais pas si vous avez d'autres idées qui vous viennent à l'esprit, mais je m'arrête là avant d'avoir une pluie de pouces vers le bas. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. C'est un sujet un petit peu différent, j'en conviens. Je ne sais pas si ça peut vous intéresser, mais parfois j'ai envie d'essayer de nouvelles choses. Je vous dis à la prochaine en vous promettant d'essayer la position des heures sautantes une fois sorti du confinement. Juste pour la science. Allez, salut!